Tous les véhicules ont des angles morts, c'est-à-dire des zones sur lesquelles le conducteur n'a pas de vue. Et plus le véhicule est grand, plus ces angles morts sont importants. Voilà pourquoi on met souvent en garde à ce point de vue les usagers faibles. Je dirais d'une manière générale qu'un camion est un endroit toujours dangereux. Au plus il est grand, au plus le danger sera reporté sur une grande distance. Et à l'usage des usagers, je dirais d'une manière générale d'éviter de se retrouver de manière prolongée dans une zone d'un diamètre de plus ou moins 2-3 mètres autour du camion, quel que soit l'endroit, que ce soit à l'arrière, sur les côtés, surtout le côté droit et à l'avant. Aux conducteurs, donc à nos stagiaires, nous leur apprenons évidemment à déterminer toutes les zones d'angle mort. Les camions sont équipés de rétroviseurs supplémentaires et également d'une caméra qu'on appelle d'angle mort qui va couvrir toute la zone à risque. Donc à chaque fois, on attire vraiment l'attention et leur formation sur tous les dangers que représentent ces différentes positions autour du camion. Les usagers les plus faibles sont évidemment les piétons, les vélos. D'une manière générale, je leur dirais aux piétons d'éviter de, par exemple, si un camion est immobilisé dans une file en ville, d'éviter de se faufiler et de traverser juste devant la cabine parce que là, les camions sont tellement hauts que sur une zone d'environ 2 mètres devant le camion, le chauffeur ne voit absolument rien. Quant aux cyclistes, je leur conseillerais d'éviter de remonter un camion par la droite, surtout à l'approche d'un carrefour quand le camion a manifesté son intention de virer à droite. Car à ce moment-là, l'angle de vision du chauffeur va se réduire. Et principalement, quand le camion vire, il voit surtout sa remorque, le côté de sa remorque, mais il perd de vue tout ce qui est situé le plus à droite du véhicule. Donc en conclusion, je dirais pour les cyclistes et les piétons, s'ils se retrouvent dans la zone d'angle mort, d'essayer d'accrocher le regard du conducteur via les rétroviseurs ou alors en vue directe pour voir s'il les a vus. Que les camions et les bus aient de grands angles morts ne doit pas vous faire oublier que la problématique touche aussi les autres véhicules. Bref, il y a beaucoup de monde concerné. Voyons par exemple, avec une voiture, ce qui disparaît à la vue du conducteur à cause des montants situés à l'avant. À une dizaine de mètres, cette zone est assez grande pour dissimuler un piéton. Si ce piéton s'approche d'un passage pour piétons en même temps que la voiture, il est tout à fait possible qu'il ne soit pas vu à temps du conducteur. Dans un tel cas, l'automobiliste doit aller à la recherche des informations manquantes et le piéton doit de son côté essayer d'accrocher le regard du conducteur. Les voitures ont aussi des angles morts sur les côtés. En cas de changement de bande ou de demi-tour, vous devez bien regarder dans vos rétroviseurs, mais aussi jeter un œil par-dessus votre épaule pour vérifier qu'un autre usager, un motard par exemple, n'est pas en train de vous dépasser. Enfin, à moto aussi, il y a des angles morts situés à l'arrière dans les zones non couvertes par les rétros. Le motard, en plus d'utiliser ceci, doit donc tourner la tête avant toute manœuvre pour aller chercher les éléments invisibles sur les côtés. Chaque usager de la route doit tenir compte de ce problème de l'angle mort. Pour un conducteur, il est important d'aller chercher tout autour de soi les informations manquantes ainsi que de bien annoncer à temps toutes ses manœuvres. Pour un usager faible, il faut éviter de rester longtemps dans l'angle mort d'un véhicule et aussi chercher un contact avec le conducteur. Qui doit se conformer aux feux spéciaux pour les transports en commun? Les conducteurs de tram et de bus, bien entendu, quand ils circulent sur la partie de la voirie où se trouvent ces feux spéciaux. Mais tout autre conducteur qui se trouve également sur cette partie de la voirie doit aussi se conformer à ces feux. C'est notamment le cas des taxis et des cyclistes quand ils sont admis à y rouler, ou encore des conducteurs qui virent à droite et qui vont utiliser une bande de bus pour virer, tel que prescrit dans le code de la route. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!